Le patron de Ford subjugué donc par sa SU7. Alors on va un petit peu en parler donc dans cet article. Alors soit on va dire que c'est de la provocation de la part de ce patron ou bah un petit peu comme Carlos Tavares qui est le patron de Stellantis qui aurait pu donc s'acheter une marque Stellantis, un Ram même à la limite, préfère rouler en Nissan. Alors certains diront c'est bien, c'est pas bien. Certains diront aussi oui, mais bon, il a bien le droit de rouler dans Renault. Il travaillait donc, il roule dans Renault. Attention, il ne va pas dans Renault quand même. Mais en gros, il roule donc avec un véhicule Renault et voilà, ancien patron de chez Renault, Nissan. Donc c'est tout à fait logique donc qu'il soit, enfin numéro 2 en tout cas, donc de la partie. Bon, c'est toujours un petit peu gênant, je trouve, et surtout donc pour ce patron de chez Ford qui vient te dire que le véhicule il est merveilleux, il est ceci, ça fait 6 mois, il est adorateur. Bref, passons donc à la seconde partie de l'article qui est quand même plus intéressant intellectuellement, c'est-à-dire que Ford a nommé, si on peut dire, une équipe secrète. Ça se fait de partout. Par exemple, l'hybride Air, il y avait une petite, je pense que maintenant ça n'existe plus, donc je peux le dire. Voilà, j'avais à l'époque une petite source où l'hybride Air, il y avait une petite entité où il n'y a pas marqué Peugeot, rien du tout, Citroën, donc à Trappes, et qui était en train de mettre au point ce genre de choses. Bon, on va dire que c'est à peu près le même esprit, sauf que là, ils disent, nous, on n'intervient pas. C'est-à-dire qu'ils ont donné une sorte de cahier des charges sur la véhicule électrique. Le Mach-E est plutôt un très bon véhicule. Malheureusement, il a coûté trop cher et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc là, ce que je suis en train de faire donc sur BYD. Et en fait, beaucoup de constructeurs, Mercedes et autres, sont en train de démonter les véhicules du Zeekr, de Geely, de BYD, de Tesla avec le japonais, donc pour le coup Toyota, et se rendre compte que les secrets de fabrication, en fait, on a des véhicules qui coûtent logiquement moins cher que le thermique, mais bon, ils essayent de franchement de marger comme des porcs. Et à l'inverse, le Mach-E a coûté très très cher. Et finalement, même avec un prix remisé, il ne se vend pas. Il se vend à perte. Et en fait, c'est juste la bérésina. Donc là où tu as un modèle Y, mais plein de véhicules chinois qui se vendent avec du bénéfice, même la SU7 qui est extrêmement pas chère, elle se vend quand même avec une petite marge. Eh bien, tu imagines si Ford devait faire ce genre de choses, mais il perdrait des milliards, ce qui est déjà le cas donc finalement avec le Mach-E. Et on va voir qu'ils sont dépassés, puisque en véhicule électrique, eh bien l'Explorer c'est un Volkswagen, ni plus ni moins, châssis, boîte moteur, etc. Et puis un peu chinois bien sûr. Et leur nouveau donc Caprice, plutôt on va dire, pour le moment c'est pas qu'ils y croient pas, ils sont un peu désemparés. Donc là, ils ont fait quoi? Ils ont fait ce que tout le monde a fait, notamment Tesla à l'époque, de prendre les meilleurs ingénieurs chez BM, etc., comme BYD qui a pris des designers, etc., européens. Et NIO, pareil, qui a pris donc chez Tesla récemment, là Ford est obligé de faire un rétropédalage et sont obligés d'aller piquer donc des ingénieurs. Donc au-delà d'aller piquer les véhicules, d'aller les acheter en scred et d'aller les démonter pour savoir comment ça fonctionne parce qu'ils sont dépassés les mecs quoi. Là en gros c'est de dire on va démarcher des gens donc de chez Rivian, de chez Tesla, on voit chez Apple, on voit du côté chinois ou quoi, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a même eu à un moment donné donc une équipe chinoise de Shanghai, de chez Tesla, qui sont venus donc revoir le process à Fremont. On en est là quand même. Donc après, à partir du moment où c'est de la coopération, que c'est du business, pourquoi pas. En tout cas, ça montre malheureusement le désarroi chez Ford et que pour le moment, ils sont pas prêts de proposer en fait un véhicule électrique abordable, sérieux, et puis surtout pour eux qui a un business plan. Parce que si c'est pas le cas, avec un Mach-E, en fait, malheureusement, ils vont vite couler. Et puis malheureusement, c'est pas avec un Puma actuellement que ça va réussir à se vendre. Donc le Puma pourrait être intéressant, mais il n'y a pas eu de recherche-développement sur un châssis modulaire qui coûte pas trop cher et des batteries donc qui soient éventuellement intéressantes. Et puis un positionnement prix pour Ford, notamment en Europe, de savoir où il se positionne. Donc le Mach-E a l'air de fonctionner plutôt assez bien ailleurs, mais pour le moment, ça leur permet pas de dégager des marges, en tout cas suffisantes, ou des fois d'en perdre, et de toute façon, ils ont perdu de mémoire des milliards, et donc obligatoirement, si tu perds de l'argent sur un véhicule, il faut tout réinventer. C'est ce qu'ils d'ailleurs ils disent dans dans cet article. Et ce qui est horrible, c'est que le véhicule, le Mach-E, c'est un bon véhicule. On n'est pas, si on peut dire, chez Renault ou Stellantis, où pour le moment on n'est pas sur une vraie électrique. C'est quand même un vrai véhicule électrique, mais qui n'a pas la pompe à chaleur, la recharge n'était pas bonne, le buffer était très important. Donc en fait, il y avait quand même beaucoup de méconnaissances
pour un constructeur qui le fait depuis 2-3 ans. Donc de partir vraiment sur une feuille blanche, c'est la meilleure des choses. On fait pas du neuf avec du vieux, je suis désolé. C'est comme la R5, elle est très jolie, la charge n'est pas mieux, en fait le véhicule n'est pas forcément mieux que la Zoé, et on est encore parti, on est allé piocher dans la banque de données, dans le châssis, même si on l'a revu, non, il faut partir d'une feuille blanche, blanche de chez blanche. Et un véhicule électrique, malgré qu'il soit comme un maquis, donc un bon châssis, une propulsion, après des 4 roues motrices, ils ont revu donc avec une batterie LFP, parce qu'au départ c'était des batteries uniquement NMC, eh bien on voit qu'il y a des lacunes. Donc la lacune essentielle, c'est le coût de production. Ça fait penser un petit peu à Volkswagen aussi, le coût de production. Mais je pense que tout ça va changer. Donc la meilleure stratégie en tout cas, c'est de partir sur une feuille blanche avec une usine neuve. Pareil, on ne peut pas en fait adapter des usines parce que ça fait jamais le job. Donc il y a obligatoirement beaucoup plus de pertes à adapter des choses que à partir sur des choses qui sont complètement neuves. C'est pour ça aussi que l'Europe, on l'appelle malheureusement le vieux continent. Donc j'espère qu'on va réussir à s'en sortir parce que ça va être compliqué, hein. Je pense qu'il n'y a pas que Ford qui est en difficulté. On va voir 2025, 2027, 2025, 2026, 2027, tout à fait. Ça va être très important, très intéressant, et de voir certains constructeurs qui s'en sortent plutôt bien pour le moment entre deux. Quand ça va basculer sur l'électrique, est-ce qu'ils vont réellement pouvoir vendre assez de véhicules électriques et surtout pouvoir marger pour derrière refaire du recherche-développement et proposer des véhicules donc toujours plus intéressants, parce qu'il y en a qui ont encore une marge de progression, hein. Très concrètement, 30, 35 minutes, 40 minutes de charge, des véhicules qui sont somme toute assez classiques. Donc il y a encore du boulot chez certains constructeurs européens. Voilà pour cette petite vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous me regardez.